Amen. Ce mardi passé, nous avons commencé à parler de quelque chose que nous n'avons pas fini. Vous voulez finaliser ça ce matin. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Romains, au chapitre 8. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par leur commandement. Est-ce que tu es en train de lire Romains 8 à partir du verset 9? Ah pardon, j'ai lu 7. Pardon. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. 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 Je lis au nom de Jésus-Christ pour vous. Alléluia. Pour nous ici. Vous ne vivez pas selon la chair. Alléluia. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la vue. Et il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Lorsqu'on marche par la vue, on marche par la chair aussi. On a voulu mystifier la chair comme seulement le péché. Mais lorsque nous nous conduisons par la vue, nous nous conduisons par la chair. Lorsque c'est seulement quand nous voyons que nous croyons, on est conduit par la chair, par la nature. Alléluia. Mais selon l'esprit, ça veut dire que nous devons voir autre chose que ce que les yeux voient. Nous devons être arrivés à voir autre chose que ce que nos yeux voient. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons avec nos yeux, spirituellement, n'est pas réel. Ou plutôt, est temporaire. Même la maladie dans le corps, même la douleur dans le corps, ne saurait nous empêcher de croire en Dieu et de le servir, parce que nous savons qu'à la croix, il a pris toutes nos douleurs. Donc ça veut dire que la douleur dans le corps, pendant que d'autres vont voir ça comme un empêchement, nous verrons ça comme une motivation encore de plus. Pourquoi? Parce que nous ne nous conduisons pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que l'esprit de Dieu nous dit, qui a de la valeur pour nous. Une même situation, toi avec l'esprit de Dieu, tu verrais ça autrement, parce que ce sera les yeux de ton esprit qui verront. Par contre, d'autres vont voir plutôt avec les yeux et vont juger selon leurs yeux, mais toi tu vas juger selon l'esprit. C'est pourquoi on dit, mais vous ne vous conduisez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'il y aura des fois où la chair va vouloir prendre précédence, mais l'esprit va dire non. C'est comme ça. Et quand on se conduit selon l'esprit, on étonne.
Les gens se disent, mais qu'est-ce qui lui prend? Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça veut dire cette personne ne sera pas conduite par l'esprit, va sûrement être conduite par la chair. Et ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est que quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas. Ça ne dit pas que Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît qui sont ses enfants. Et ses enfants, c'est ceux qui sont conduits par son esprit. Alléluia. Ceux qui obéissent, non seulement conduits, mais obéissent aussi à l'esprit. Alléluia. Ceux-là, ce sont ses enfants. Et les autres, ils ne le sont pas. Mais Dieu les connaît. Ce n'est pas qu'il ne les connaît pas. Il les connaît. Tu connais d'autres enfants sans qu'ils soient tes enfants. Je ne veux pas dire que tous sont mes enfants. Tu peux le dire parce que, par respect, peut-être parce qu'ils ont l'âge de tes enfants. Quand on grandissait, tout celui qui avait l'âge de papa, il était mon papa. Le papa des voisins, c'était mon papa. La maman des voisins, c'était ma maman. Quand je la voyais, je voyais que c'était ma maman. Et quand elle me disait, toi, où est-ce que tu vas? Je dis, non, mais non, il s'est fait tard, il faut rentrer à la maison. Donc on n'attendait pas que nos mamans biologiques nous disent de rentrer à la maison. Lorsqu'on était sur la rue et qu'on croisait une maman ou une voisine, une maman des amis, tu vas où? Non, mais à cette heure-là? Non, rentre. Il dit, attends, on va demander à ta maman, si je vais appeler ta maman pour savoir si effectivement, ou alors on va rentrer à la maison, je vais demander à ta maman. Et toi, tu te dis, oh. Et chaque fois que tu croisais tu voulais faire le petit malin, et que là, tu voyais la maman des voisins, tu dis, oh, elle m'a vu, elle va les dire. Ou le papa, oh, il m'a vu, il va les dire. C'est pas comme aujourd'hui. On veut comprendre que ce sont mes enfants et personne ne peut leur dire quelque chose. Donc, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Lorsqu'on rencontrait une maman qui avait l'âge de ma mère, elle était comme ma mère. Et ce qu'elle disait, je devais le faire. Je vais me laisser, on voit un petit enfant sur la route, et tout le monde regarde. Il dit, bon, il n'avait pas l'air. Je suivais les témoignages de ce petit garçon qui a disparu. Comment il s'appelle déjà? Émile, le petit Émile. D'ailleurs, je priais qu'il nous donne des nouvelles, que l'on sache ce qui lui est arrivé. Je priais pour lui. Il y a des gens qui l'ont vu. Des voisins l'ont vu. Ils l'ont vu sur la route, tout seul, 2 ans et demi. Et puis il a dit, ben, les enfants, comme ça. Et puis on se dit, ben, il n'était pas en danger. Vous imaginez? Parce que c'est un petit village. On a vu le petit garçon, on s'est dit, non, il est... Mais c'est quand même 2 ans et demi. Même si c'est un petit village, c'est quand même 2 ans et demi. Se retrouver sur la route, 2 ans et demi, même si ses grands-parents sont à côté, ça doit tiquer chez nous et dire, non, qu'est-ce que cet enfant-là? Ou alors, je ne vais pas le quitter des yeux. Ou alors, je ne le quitterai pas des yeux. J'ai dit, il faut quand même que je regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je ne le quitterai pas des yeux. On est tellement absorbé par nos problèmes, par notre situation, que les choses ne semblent pas trop nous concerner. Les choses ne semblent pas trop nous concerner. On voit un petit enfant de 2 ans et demi sur la route. Mais on se dit, non, mais c'est un petit village. 2 ans et demi? 5 ans, je comprendrais. 6 ans, 7 ans, 8 ans, je comprendrais. 2 ans et demi, est-ce qu'il sait même où il va? Est-ce qu'il sait même qu'il
il est en train de s'éloigner de la maison de 2 ans et demi. Tellement on est absorbé par nos problèmes, par notre situation. On voit des faits qui peuvent nous toucher, qui doivent nécessairement réveiller notre attention. Mais non, c'est ce qui me concerne qui a de la valeur. Aujourd'hui, on est en train de pleurer ce petit, on ne sait pas où il est, alors qu'il y a des gens qui l'ont vu sur la route. Et puis ils n'ont rien dit. Ils se sont dit, ben non, c'est comme ça. Comment vous allez vous sentir si on vient vous dire que voilà, il n'est plus là? Vous allez votre conscience. Et bien, j'aurais dû. Je dis, mais j'aurais dû, quand je l'ai vu, j'aurais dû aller le prendre. J'aurais dû même demander aux grands-parents, hey, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dans les petits villages, il y a des choses qui peuvent se passer. Il ne faut pas penser qu'on est dans notre confort du petit village, et puis voilà. Non, même dans les petits villages, il y a des choses atroces qui peuvent se passer. Alléluia. Dieu, l'esprit, mais selon, je reprends, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, parce qu'il est en nous, et ça nous concerne. Ça nous concerne. Parce qu'il est en nous. Ça nous concerne. Dis comment ça me concerne. Ça me concerne. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. On ne parle pas de quand vous allez mourir. On parle de maintenant là. Maintenant là. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ça veut dire que comme l'esprit est en nous, normalement, le corps doit mourir. C'est-à-dire que on ne doit pas laisser vivre le corps, on ne doit pas se laisser guider tout le temps par notre corps, alors que l'esprit est en nous. En d'autres termes, en nous, il y aurait donc une voix de l'esprit et une voix du corps. Mais si l'esprit est en nous, la parole de Dieu s'attend à ce que le corps, lui, laisse la place. Les intentions, notre volonté doit laisser la place à la volonté de l'esprit qui est en nous, qui est la volonté de Dieu. Ça veut dire que je ne ferai pas tout ce que je veux, tout ce que je sens. En moi, l'esprit doit être capable de me dire, voilà ce que tu dois faire. Même quand j'ai toutes les conditions pour avoir une haine contre quelqu'un, même quand j'ai toutes les conditions réunies pour être fâché contre quelqu'un, ça c'est moi. Mais qu'est-ce que l'esprit me dit? Qu'est-ce que l'esprit dit en moi? Qu'est-ce que l'esprit dit en moi? Je vais suivre ce que l'esprit va me dire. Pourquoi? Parce que je considère que le corps est mort. Les intentions du corps sont au strict minimum. Ça veut dire que je les écoute de moins en moins. Plus je grandis en Dieu, plus je mature spirituellement, plus j'écoute l'esprit. Mourir en nous-mêmes. Amen. Et plus je grandis en Dieu, en Christ, dans la parole de Dieu, plus cet équilibre entre le corps et l'esprit se creuse. Quand je n'étais pas encore
je n'ai pas encore cru au Seigneur, je suivais tout ce que le corps me disait de faire. Mais dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et que j'ai commencé à méditer, à écouter la parole de Dieu, à prier, petit à petit, cet équilibre commence à se creuser. Et puis finalement, plus je continue, plus je développe ma communion avec Christ, plus l'équilibre s'agrandit, plutôt la différence s'agrandit, le gap, il s'agrandit. De moins en moins, je commence à déceler la condition de la chair. Je commence à regarder, non, ça, c'est pas de Christ. Ça, c'est pas ce que l'Esprit me dit. Non. Quelqu'un va venir vous dire, écoutez, faites ceci, faites cela. L'Esprit te dit, non. Ça, c'est pas de l'Esprit. C'est vrai. Tout le monde dit que c'est vrai. Tout le monde le fait. Mais moi, mon esprit me l'interdit. Mon esprit me l'interdit. Ce n'est pas ce que je sens en mon esprit de faire. Tu vas, les disciples, on leur a demandé de régner Christ. La majorité sont morts. D'autres égorgés, d'autres. Pourquoi? Parce que quand on leur disait de régner Christ, l'esprit en eux disait non. C'est pas aujourd'hui que tu vas le régner. Pourquoi? Parce que pour plaire à ce monsieur, pour plaire à tout le monde, pour plaire au monde. Non. Donc plus je grandis, plus je deviens très fin dans mes jugements. Plus l'esprit prend le dessus et je sais déceler les manigances de l'ennemi, les ruses du diable. Je sais les déceler. Non, ça, il ne veut pas que je fasse ça, il ne veut pas que je fasse... Non. Je sais que là, c'est un piège. Et c'est comme ça. Quand on grandit dans notre esprit, on commence à déceler ces choses. Amen. Et puis la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quelle espérance! Le verbe. Quelle espérance de savoir que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui habite en moi. C'est ce même esprit. Et la Bible dit que si ce même esprit-là habite en vous, eh bien, de la même manière qu'il a ressuscité Jésus-Christ, il va aussi rendre vie, donner la vie à votre rein, donner la vie à votre cœur, donner la vie à votre estomac. Il va donner la vie. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance. C'est-à-dire que toi qui vis, toi dont l'esprit vit en toi, tu as l'espérance que mon rein ne fonctionne pas. Tu vas chez le médecin, il te dit, ton rein ne fonctionne pas bien. Tu le regardes. Il dit, ça c'est toi qui vois. C'est peut-être la réalité maintenant, la réalité de ce que tu vois sur ton IRM ou c'est pas moi quoi. Mais moi je sais que ça c'est maintenant en toi. Je sais que non. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Mais la Bible dit que ce même esprit a ressuscité Jésus-Christ et qu'il est capable de rendre vie à mon corps mortel. Et donc, j'ai l'espoir. Alléluia. J'ai l'espoir. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils avaient une dette.
s'ils avaient une dette. Là où il y a l'alcool, ils sont là. C'est comme s'ils sont en train de payer la dette de l'alcool. La drogue, ils sont là. La prostitution, ils sont là. Il y a des gens qui marchent comme s'ils étaient redevables à la chair. Comme s'ils étaient redevables à plaire à leurs envies. À leurs envies. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Comme si prendre du temps pour toi, pour passer à méditer la parole de Dieu, eh bien, le corps ne te le permet pas parce qu'il doit nécessairement, parce qu'il est redevable à la chair. Non, toi, tu n'es pas redevable à la chair. Non, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous vivons selon l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu qui dit à notre esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, frères, verset 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, les actions du corps, vous vivrez. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en vie, mais en fait, ils sont morts. Mais ils vont faire trop de bruit. Mais vous, en qui l'Esprit de Dieu vit, vous savez que c'est la mort. Souvent, ceux qui sont morts font beaucoup de bruit. Font beaucoup de bruit. Nous allons maintenant continuer là où je me suis arrêté le mardi. Verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel privilège. Moi, je suis fille ou fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Quel privilège. Quel privilège. Alléluia. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Ce dimanche donc, verset 16, qui va tourner notre exhortation. Verset 16, Daniel, tu peux nous lire ça? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Elle me dit, l'Esprit lui-même, donc l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Il y a un témoignage extérieur, mais il y a aussi un témoignage intérieur. Et l'Esprit témoigne en nous de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un témoignage personnel. C'est un témoignage personnel. Donc l'Esprit vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un témoignage public de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être nombreux, écoutant la parole de Dieu, mais en nous, nous n'avons pas ce témoignage. Nous n'avons pas ce témoignage.
Donc c'est un témoignage personnel, individuel, un témoignage intérieur. Alléluia. Alléluia. Qui de plus que le Saint-Esprit pour témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu. Je vais vous dire ce matin quels sont les bienfaits de ce témoignage. Alléluia. Quels sont les bienfaits de ces témoignages? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce témoignage, la parole de Dieu est prêchée, comme chaque dimanche. Je vous prêche la parole de Dieu. Mais celui qui vient témoigner intérieurement en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui va venir et vous dire, malgré tout ce que tu vois se passer, malgré tout ce que tu vois le monde en train de traverser, malgré tout ce que tu vois les gens dire de toi, lui, il va te dire, il va te souffler intérieurement à ton esprit que ne vois pas tout ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Donc nous écoutons la parole de Dieu, mais le témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit qui va l'apporter. Pourquoi la Bible dit, l'Esprit lui-même témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Lorsque des frères et des sœurs viennent ici devant pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux, ils viennent pour partager avec nous que ce que le Seigneur a fait peut aussi t'arriver. Parce que voilà comment est-ce que moi, j'ai marché avec le Seigneur et j'ai vu ce que le Seigneur a fait. Donc c'est un témoignage qui est fait pour nous tous. Tout comme, ça pourrait être un témoignage, je prends ma sœur, je lui dis, écoute, je sais que tu es en train de connaître cette situation-là. Je suis passé par la même situation. Et voilà comment est-ce que le Seigneur avait agi. Donc, continue à faire ça. Parce que ce que je suis en train de faire va sûrement changer ta situation. Voilà un peu le témoignage, comment il se fait. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient au-dedans de nous, après que nous ayons écouté la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient nous dire, c'est vrai, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui d'autre que le Saint-Esprit? Elle le dit, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia. Il nous convainc du péché, il nous convainc du jugement, alléluia, et il nous convainc de la justice. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est un témoin digne de confiance parce qu'il connaît la vérité. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et quand toi, le Saint-Esprit vient te dire, c'est vrai, ne suis pas ce que les gens disent, ne suis pas ce que la circonstance est en train de vouloir te montrer. Même si ça a trop traîné, je te dis que la parole de Dieu est véridique. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre, qui vient convaincre à notre esprit, qui vient dire, c'est vrai. C'est un témoin qui est digne de confiance. Pourquoi? Parce qu'il nous conduit toujours dans la vérité. Toujours dans la vérité. Si tu vas au tribunal, on t'invite comme témoin. Tu vas témoigner faussement. Et le juge, il prend en considération ton témoignage et il fait arrêter quelqu'un. On peut comprendre parce que tu n'es pas digne de confiance.
Mais le Saint-Esprit est digne de confiance. Il le dit, quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Et donc, quel beau témoin qu'est le Saint-Esprit pour nous dire au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous ne pouvons pas douter de ça. Mais il y a des gens qui peuvent toujours douter dans leur cœur. Ils peuvent toujours douter dans leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent toujours douter de la parole de Dieu. C'est alors que le Saint-Esprit vient et dit, non, ça va bien se passer. Et pourtant, dans les tribunaux, on nous fait jurer sur la Bible. Parce que la Bible, il y en a même des pays où les présidents jurent, prêtent serment sur la Bible. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, vous vous dites, celui-là, il a signé, il a prêté serment sur la Bible. Mais quand vous regardez ce qu'ils ont initié, vous vous dites, à quoi ça servait? À quoi ça servait? Vous mettez votre main sur la Bible, que vous allez respecter la parole de Dieu. Mais lorsque vous commencez à initier des lois dans votre pays, vous-même, vous initiez ces lois-là, et on se demande, est-ce que vraiment les lois que vous initiez sont motivées par la parole de Dieu? Non. Donc vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de distractions, de théâtres qui peuvent se faire juste en utilisant la Bible. Et quand on voit quelqu'un qui utilise la Bible, on dit, oh celui-là au moins c'est un chrétien. Regardez les faits, regardez ses actions, regardez ce qu'il fait, les fruits. Alors vous comprendrez s'il est de Dieu ou pas. Ce n'est pas juste quelqu'un qui nous amène la Bible, qui jure même par la Bible. Mais quand vous regardez ses faits, c'est lui qui initie des lois de ceci, c'est lui qui initie des lois de cela. Tu dis, mais où est la Bible dans tout ça? Contraire, alléluia, contraire aux lois divines. Donc le témoignage de l'Esprit est véridique et il est personnel. Chacun d'entre nous, nous avons des luttes, nous avons des épreuves. Nous n'avons pas les mêmes luttes, nous n'avons pas les mêmes épreuves, nous ne vivons pas dans les mêmes circonstances. Mais dans nos épreuves, dans nos circonstances, deux fois nous perdons espoir, deux fois nous avons le doute. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Et tu entendras le Saint-Esprit te dire, tu es un enfant de Dieu. Continue. Il vient témoigner à ton esprit. Moi, je connais la vérité. Et tu es dans la vérité. Et tu es au meilleur endroit. Il y a aussi des moments où vous posez la question, mais est-ce que je suis là? Et puis l'Esprit vous dit, non, là, vous n'êtes pas à votre endroit. Vous n'êtes pas à votre place. Tu regardes là où tu es. À un moment, tu commences à te dire, non, mais ce n'est plus ma place. Il faut que je rentre à la maison. Le fils prodigue, après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir pris tout son argent et être allé dépenser cela, à un moment, il revient en lui-même, la Bible dit. Il revient en lui-même. On est dans Luc 15. Il revient en lui-même. 17 à 21, il raisonne en lui-même. L'Esprit en lui témoigne. Parce que c'était un fils de la maison. L'Esprit en lui témoigne que non. Toi, malgré tout ce que tu as fait, malgré ce que tu as fait, mais quand tu es un enfant de Dieu, l'Esprit en lui a commencé à témoigner. Il est rentré en lui-même. Il dit non,
dans la maison de mes enfants. Tu peux nous lire ça, Daniel? Alléluia. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Donc, il rentra en lui-même. Il dit, non, moi je suis un enfant je suis l'enfant de mon père. Je suis l'enfant de mon père. Ce n'est pas parce que j'ai fait tout ça. Frères et sœurs, on peut avoir fait des mauvaises choses. On peut avoir fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Mais lorsque nous rentrons en nous-mêmes, l'Esprit dit non, 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 non. Toi, tu es mon enfant. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu ne dois pas être là. Tu ne dois pas rester là. Et l'enfant prodigue a senti cela. Il dit non, je vais aller vers mon Père. Je sais que je vais aller là-bas avec un message de repentance. J'ai péché contre toi. Alléluia. J'ai péché contre toi. Tu peux même me considérer comme pas un de tes enfants, mais quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on a été enfant de Dieu, même quand on part, on fait des choses. Mais si on rentre en nous-mêmes et on revient vers lui, il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Cette filiation-là ne se casse pas. Alléluia. Si nous revenons à lui. Donc il est rentré. Alléluia. Donc, qui d'autre que l'Esprit de Dieu pour témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu, que ce que la parole de Dieu dit est vrai, elle est véridique, même quand les choses tournent autrement autour de moi, même quand mes yeux me montrent autre chose. Le témoignage intérieur, il est plus puissant que le témoignage extérieur. Parce que c'est celui qui, nous tous, nous faisons face à celui-là. Quand nous sommes tous partis, quand chacun est rentré dans son monde, dans sa maison, dans ses pensées, dans sa situation, le témoignage intérieur, il est puissant. On a besoin de ce témoignage intérieur. On a besoin de ce témoignage intérieur. C'est lui qui nous montre que nous sommes enfants de Dieu. Il nous souffle. Il souffle dans notre cœur que ne t'en fais pas. Tout le monde peut t'avoir condamné. Ne t'en fais pas. Maintenant, tu es revenu à moi. Tu es mon enfant. Alléluia. Tu es mon enfant. Donc, le témoignage, il est véridique. Il est digne de confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, j'ai parlé des bienfaits. Qu'est-ce que ça apporte, ce témoignage intérieur? Alléluia. Ce témoignage intérieur a pour premier bienfait de nous pousser à prier. Quand les choses à l'extérieur ne vont pas, quand nous avons les épreuves, lui, il vient nous dire, tu es un enfant de Dieu. Et ça nous pousse à prier. Alléluia. C'est pourquoi ici, la Bible le dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Par lequel nous crions. Abba, Père. Alléluia. Nous prions Père. Nous prions Père. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu ce témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu, malgré tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur, malgré que les conditions et les évidences sont autres, cet esprit qui crie que tu es enfant de Dieu va te pousser à prier. Alléluia. Nous crions Abba,
Père. Nous courons vers le Père. Ayant été, même dans les circonstances, le Saint-Esprit ayant témoigné en nous que nous sommes enfants de Dieu, du coup, nous crions vers le Père. L'enfant prodigue, lorsqu'en lui, il est rentré en lui-même, le Saint-Esprit lui a convaincu de toi, tu es fils. Il a dit, non, je vais courir vers mon Père. Je vais rentrer vers mon Père. Alléluia. Donc ça va te pousser à prier. Aller vers ton Père. Et à crier vers ton Père. À demander pardon à ton Père. À louer ton Père. À adorer ton Père. Dans les cieux. Alléluia. Donc ça va te pousser à prier. Ce témoignage intérieur nous pousse à prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pouvons-nous lire Éphésiens 3, verset 12. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc lorsque nous avons eu ce témoignage en nous, lorsque le Saint-Esprit a témoigné que nous sommes enfants de Dieu, ce que nous faisons, c'est que nous crions Abba Père. Nous commençons à crier vers le Père. Le mot papa est un mot, frères et sœurs, c'est un mot d'affection. C'est mon papa. C'est un mot d'affection et de confiance. Lorsque tu vois ton papa, lorsqu'on était très jeunes, notre papa c'était la personne la plus forte. C'était lui qui était le plus fort. C'était lui le protecteur. Et on se disait, si quelque chose m'arrive, papa est là. Il est le protecteur, il est le pourvoyeur. On se disait ça. Et donc lorsque nous crions papa, nous rentrons dans cette relation d'affection. C'est mon papa. Alléluia. Je vais rentrer vers lui. Je vais rentrer vers lui. Je sais qu'il va toujours m'accueillir. C'est quelqu'un de confiance. Lorsque papa a dit qu'il va faire ça, je crois qu'il va le faire. Je ne doute pas. Je ne doute pas que quand papa dit je vais faire ça, je n'ai aucun doute. Je sais que même si ça prend du temps, il va le faire. Parce qu'il y a ce lien d'affection. Il y a ce lien d'affection et de confiance. Et donc, lorsque le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, eh bien, ça va nous pousser à prier, à crier vers lui. Alléluia. Deuxième bienfait, frères et sœurs, c'est l'espérance. Alléluia. L'espérance. Quand nous lisons Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit a témoigné en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous crions Papa, nous crions Père, nous revenons à lui. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, comme tout enfant, à un moment va hériter. À un moment va hériter. Donc tous les enfants ont l'espérance qu'à un moment, ils vont hériter. Ici, pas dans tous les pays, mais ici, tous les enfants attendent d'hériter quelque chose. Et tous les parents font tout pour qu'un jour, les enfants puissent hériter quelque chose, même si c'est peu. Mais au moins qu'il y ait le fait que les enfants ont quand même hérité. Donc il y a cette espérance-là. Lorsque le Saint-Esprit
témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, l'espérance naît déjà. Qu'il y a un héritage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, être héritier de Dieu. Nous goûterons à la plénitude de son héritage, ce qui n'est pas le cas. Alléluia. L'héritage terrestre. Alléluia. Tous les enfants n'héritent pas sur terre. Hein. Tous les enfants héritent. Il y a des fois où les parents, Et souvent, il y a des divisions, alors qu'avec Dieu, ce sera l'unisson. Et co-héritier de Christ. Co-héritier. Nous allons tous hériter de Dieu. Avec Christ. Alléluia. Je pense que vous ne pensez pas à ça assez. Vous ne pensez pas à ça assez. On se contente tellement des choses ici. On se contente de mener notre vie. On n'imagine même pas cet héritage. On se contente plutôt peut-être d'hériter plus ici. Alors que nous sommes hérités de Dieu et co-héritiers de Christ. On n'y pense même pas. On ne médite même pas sur ça. On n'y pense pas. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant les épreuves que nous connaissons, que nous allons connaître, pendant ces épreuves-là, eh bien, ne perdons pas l'espérance. Ne perdons pas l'espérance. Christ a souffert avant de reprendre sa gloire, avant d'être glorifié. Dans nos épreuves, nous aurons des épreuves. Nous aurons des tribulations. Mais lorsque nous avons ce témoignage du Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir de l'espérance que malgré les souffrances, malgré les tribulations, un jour, nous serons glorifiés avec lui. Frère, il y a un héritage qui dépasse l'héritage terrestre. Alléluia. Lisons encore un texte. Daniel, on va aller dans Jean 17, 24. Jean 17, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean 17. Jean 16. Jean 17, 24. Oui. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Donc ça veut dire que Jésus-Christ maintenant qui parle, qui dit que ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit avec moi, là où je suis. Pourquoi? Parce que on est co-héritier. On ne va pas seulement voir la gloire, mais on sera dans la gloire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a témoigné en notre esprit, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, le Saint-Esprit témoigne. Au fin fond de notre cœur, il dit, là où tu es, ce n'est pas là. Il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des autres. On s'est retrouvé en train de faire manger la nourriture.
nous en train d'étudier des choses, en train d'aller dans les doctrines, en train de faire des choses qui ne vont pas avec la volonté de Dieu, on se retrouvait en plein dedans, et puis même dans tout ça, le Saint-Esprit commence à dire, toi tu es enfant de Dieu. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il faut suivre. C'est un témoin fidèle. Un témoin fidèle qui dit la vérité. Alléluia. Et donc, il s'est dit, non mais je ne peux pas être là. Moi je ne suis pas de là. Ce n'est pas ma place. Ma place est auprès de mon Père. Je vais retourner vers mon Père. À un moment de la vie, frères et sœurs, lorsqu'on se retrouve dans les difficultés, dans la tribulation, lorsqu'on se retrouve à un endroit qui semble ne pas être le nôtre, on ne doit pas être là, à un moment le Saint-Esprit parle. Mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On fait semblant. On fait semblant. Mais écoutons-le. C'est le témoin fidèle. Toi, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Élie est allé se cacher. Il est allé se cacher parce qu'il a entendu que Jézabel le cherchait. Comme, selon lui, Jézabel avait déjà tué tous les prophètes. Et donc, il ne restait que lui. Il est allé se cacher. Mais comme il était un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu as peur. Qu'est-ce que tu fais là? L'Esprit de Dieu disait à son esprit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Où es-tu? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, cette femme qu'on appelle Jézabel, toi, mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez qu'on peut être puissant dans la parole, on peut être mature spirituellement, mais à un moment, être complètement perdu. Être complètement perdu, se retrouver dans une situation où on se dit, après un temps, on se dit, mais comment est-ce que je me suis retrouvé là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je sois là? Pour que je me retrouve là? On peut être complètement perdu. Le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu suis cet esprit, la voix de l'esprit, bien tu vas dire, allez, je vais rentrer chez mon Père. Donc, c'est ça le témoignage. Le témoignage, il est véridique. En troisième bienfait, on va terminer par là, c'est la persévérance. Lorsque nous avons ce témoignage-là dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, même les difficultés, nous allons dire, non, je sais qu'au bout, il y a la gloire. Je vais persévérer. Alléluia. Je vais persévérer dans la prière, je vais persévérer dans l'adoration et la louange, je vais persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Je vais persévérer, même s'il y a des épreuves, même si ça fait mal, mais je vais persévérer. Alléluia. Je vais persévérer. C'est pourquoi la Bible le dit dans verset 18, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que mes yeux sont plutôt sur la gloire. Et donc, je vais persévérer. Je ne vais pas abandonner. Même si ça fait mal. Même si je ne vois pas les résultats. Même jusque-là, j'ai l'impression que je ne suis pas écouté. Mais je vais continuer. Je vais persévérer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà témoigné à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, tu te dis non. Comme je suis enfant de Dieu, je sais que la gloire qui m'est réservée, elle sera plus grande que les souffrances que je connais maintenant, que les insultes, que les condamnations que j'ai maintenant. La gloire, elle sera plus grande. Et donc, je vais persévérer. Pourquoi? Parce que le travail du Saint-Esprit, c'est chaque jour de témoigner. T'inquiète, tu es ma fille, même si on te
Je te dis ça, même si tu n'es pas écouté, ça va aller. Et ça va te donner du courage de continuer encore, même si tu ne vois pas les résultats. Il va te dire, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai donné cette mission-là. Continue. Même si tu ne vois pas encore les résultats, continue. Voir avec quelqu'un, continuer. Après plusieurs années, alors tu viens recevoir ce que tu avais reçu. Abraham reçoit l'appel du Seigneur. Et pourquoi est-ce que chaque fois, à chaque circonstance, on devait lui rappeler? L'Esprit de Dieu devait lui rappeler. À l'époque, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes bénis, nous, dans la Nouvelle Alliance. À l'époque, l'Esprit descendait, amenait le message, et puis, c'est pourquoi chaque fois, on devait lui rappeler, tu seras le Père de la multitude. Tu seras le Père de la multitude. On devait lui répondre. L'autre fois, il est chez lui à la maison, il voit 3 hommes qui passent, il vient, il les invite chez lui, on lui rappelle encore le même message. Toi, tu auras un enfant de la promesse, et c'était comme ça. C'est des choses qu'on lui avait déjà dites avant, mais c'était le rôle de l'Esprit de venir lui rappeler tout le temps. L'Esprit, nous encourager. Alléluia. Chaque fois, cet esprit, ce témoignage intérieur a pour but de nous encourager. Chaque fois de nous dire, de nous convaincre, de nous dire non, continue, n'arrête pas, n'abandonne pas. C'est vrai, tu ne vois rien, c'est vrai, tu ne vois pas les résultats, tu ne les vois pas encore, mais n'arrête pas, parce que toi, tu es un fils de Dieu. Et quel témoignage véridique que le témoignage du Saint-Esprit, qui ne ment pas, qui ne parle pas de lui-même. Il le dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Tout le message que Dieu lui donne, c'est ça qu'il apporte. Il ne va pas amener autre chose. Et donc ce témoignage dans ton cœur, te disant que tu es enfant de Dieu, continue, n'abandonne pas, continue, n'abandonne pas. C'est un témoignage véridique. Et ça fait que pour que nous puissions persévérer. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ disait qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Il était avantageux qu'il s'en aille afin que le Seigneur puisse envoyer le Saint-Esprit. Il aura ce rôle-là, non seulement de nous convaincre du péché, mais de la justice et puis du jugement. Amen. Il va déclarer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, lui passe après. Pendant que nous aurons maintenant des tribulations, des épreuves, lui maintenant passe après, au-dedans de nous, même quand on a l'impression d'être incompris. On a parlé, personne ne nous a compris. Il va me dire, calme-toi. Tu es mon enfant. Ce n'est pas ce que les autres disent qui compte. C'est que moi je te dis. Ce témoignage intérieur, frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on l'ignore. Coopérons avec ce témoignage intérieur, avec le Saint-Esprit, qui est l'ami fidèle, qui chaque fois viendra te dire, tu es dans le bon, ce n'est pas bon, c'est là-bas, essaye de faire ça, va là-bas, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Ce que tu es en train de faire, c'est bien, continue, n'arrête pas. Ou bien, non, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Il faut quitter ça, ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ta place. Ta place est auprès du Père. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.